Hello tout le monde, aujourd'hui on va voir comment tu peux créer des séquences d'emails directement via Airtable et Make afin d'éviter de payer des logiciels comme Wallaxy et la grosse machine qui coûte 60, 70, 80, 120 francs par mois. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur notre petite table Airtable pour voir comment on va construire cette séquence d'emails. À savoir que cette vidéo va être destinée, ou du moins va permettre même à des débutants de comprendre ce qu'on va faire. En effet, j'ai reçu plusieurs commentaires qui m'ont dit « Écoute, tes vidéos, elles sont trop cool, mais un peu compliquées pour le commun des mortels. » Alors, on va essayer de prendre ça en considération et d'aller au plus simple, au plus concis. Donc, ça ne sera peut-être pas la solution la plus optimisée, mais en tout cas, ça sera, selon moi, la plus compréhensible. Ok, donc c'est parti, let's go. Qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On a créé notre petite table Airtable. Donc ça, rien de bien compliqué. On vient ajouter des champs, un champ mail, un champ date, 3 champs checkbox et un champ created qui nous permet de, vous voyez, quand on ajoute un record, tac, on a la date de création qui se met direct à jour. Donc ça va être très important pour pouvoir récupérer tous nos nouveaux records sur notre premier scénario make. La chose que je voulais vous dire aussi, c'est que cette vidéo fait référence à notre précédente vidéo d'Apify. Donc, on va se dire qu'on a récupéré tous nos mails via scrapping qu'on a mis en place dans la précédente vidéo, ok? Tous ces mails-là, on vient les récupérer dans cette table et on va venir déclencher notre séquence d'emails chaque jour. Venir voir si c'est le premier, le deuxième ou le troisième mail qu'on va envoyer. Comme ça, on a vraiment quelque chose de tout automatisé pour votre prospection. Ok? Donc, comment on met ça en place? On commence tout de suite avec le premier mail. Donc, pour pouvoir envoyer ce premier mail, rien de bien compliqué. On va de toute façon vouloir l'envoyer dès qu'on reçoit des adresses mail dans cette table. On va vouloir envoyer notre premier mail. On n'a pas besoin d'attendre. On va venir chaque matin vérifier. Est-ce qu'il y a des nouveaux contacts? Oui, on leur envoie un mail. Donc ça va être un scénario tout simple avec 3 petits modules. On va choisir Airtable, on va dire Watch Records. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de venir checker tous les records, tous les jours à une heure précise. Donc là, on peut choisir par exemple Everyday et dire tous les jours à 7h47 pour être super précis. Tu viens checker nos records et les nouveaux qui ont été ajoutés, tu déclenches cette automatisation et tu leur envoies une autre premier mail de prospection. Ok, donc voilà pour l'explication. Ça, vous commencez à connaître. On choisit notre base. Ensuite, on choisit notre table. Donc la table contact, bien sûr. Le trigger field. On va sélectionner donc le trigger que je vous ai montré avant, created, donc la date de création et l'heure. Le label field, on va vouloir récupérer le mail. Ok, donc on limite à 10. Ça, c'est vous qui déterminez. Ok, on va choisir all. Et après, on va vouloir... Alors, on va tester tout ça d'abord dans un premier temps. Voilà, donc on récupère l'ID, la date de création et l'email. Donc, on a tout ce qu'il nous faut pour envoyer notre premier mail, finalement. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va choisir notre petit module Gmail. Send an email. On va dire qu'on choisit notre mail de prospection. Même si ce n'est pas celui-ci. En adresse mail, on va choisir le mail ici, ok. Donc l'adresse mail qu'on reçoit de ce module-là. Au niveau du sujet, on va mettre premier mail de prospection. Bien évidemment, ne mettez pas ça, vous n'aurez pas de réponse. Pour le contenu, bah, écoutez, on va faire un effort, on va dire créez-moi une séquence de 3 mails de prospection. On va dire 50 mots max par mail, please. Voilà, donc il va nous créer notre petit mail, comme ça on va pouvoir copier-coller, tac. Donc ça c'est notre premier mail. Ok. Notre premier mail de prospection, on l'envoie. Tac, d'une fois qu'il est envoyé, qu'est-ce qu'on va vouloir venir faire? On va vouloir venir mettre à jour notre record. Donc le fameux module Update Record qu'on utilise pratiquement dans chaque scénario. Voilà, la table contact. Le record ID, on sélectionne l'ID du record qu'on a réceptionné. Et c'est là que ça devient intéressant.
Donc dans un premier temps, on va venir cocher notre premier mail, parce qu'on aura envoyé notre premier mail. Et on va vouloir sélectionner la date du prochain mail. Mais, on va pas on va pas sélectionner une date en dur, bien évidemment. On va pas dire par exemple le 1er août, tu m'envoies le prochain mail. Parce que sinon, chaque mail qui va être envoyé chaque jour, on va à chaque fois réduire l'écart de la deuxième séquence de mail. Et on n'a pas envie d'envoyer un mail un jour, le deuxième mail le jour d'après, ça va pas le faire. On attend au moins 3 à 5 jours entre le premier et le deuxième mail. Donc pour ce faire, on va sélectionner une petite fonction dans Make que vous pouvez trouver ici. Ok. Donc sur Date and Time, vous voyez ici, vous avez Add Days. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'ajouter tout simplement des jours à une date. Et nous, on va dire que à partir de now, donc la variable que vous pouvez également trouver ici, donc à partir du moment où on a envoyé notre premier mail, on va vouloir ajouter 3 jours pour l'exemple. Donc la date du prochain mail va correspondre à la date de l'envoi du premier mail plus 3 jours. Ok. Et c'est avec ça c'est ça qui va permettre, pardon, de gérer les prochaines séquences. Donc on met OK et on va tester tout ça pour vous montrer. Pardon. Voilà, donc on a ici notre premier mail. On va dire qui va aller le sélectionner. Choose all. Et on va tester tout ça. Voilà, donc il envoie notre mail, bien évidemment, et il met à jour notre record. Voilà, donc on peut voir que la date du prochain mail va être le 31/7/2024 et que notre premier mail a bien été envoyé. Ensuite, comment on va gérer tout ça? On va les gérer avec les vues. Déjà, on va dire que dans notre vue premier mail, on va filtrer cette vue avec le petit bouton ici. Et on va dire que on veut uniquement les records qui ont le premier mail qui a été envoyé. OK. Les records pour qui le deuxième mail n'a pas été envoyé et le troisième mail non plus. Ok. Donc de ce fait, les records qui vont se trouver dans cette vue-là vont remplir ces conditions-là. Ok. Donc ça, c'est pour la première vue. On n'a pas besoin de filtrer par rapport à la date parce que de toute façon, on va envoyer notre mail directement quand un record est créé ici, ou du moins quand un nouveau record est créé, on va venir le piocher chaque matin et envoyer un mail. Par contre, où ça devient intéressant, c'est la condition qu'on va mettre ici. Ici, on va dire que, donc comme pour la première vue, que lorsque le premier mail est coché, mais que le deuxième mail n'est pas coché, qu'est-ce que j'ai fait? Que le premier mail est coché, on ajoute une condition, que le deuxième mail n'est pas coché, et que le troisième mail n'est pas coché non plus. Et là, on va rajouter par contre, mais quand la date du prochain mail is today. Ok, donc ça va permettre quoi? Ça va permettre que lorsque on sera le 31 juillet, ce record va passer dans cette vue et grâce à cette action de changement de vue, nous, on va déclencher notre automatisation afin d'envoyer nos séquences d'emails. Ok, vous comprenez? Donc on fait pareil pour la troisième vue. Donc pour envoyer le troisième email, on va dire que le premier email a été envoyé, le deuxième aussi, et que la date du prochain mail is today. Ok, donc pareil, on filtre avec les coches pour pas qu'on se retrouve dans deux vues, pour pas qu'un record se retrouve dans deux vues, et on filtre avec la date pour savoir quand envoyer notre mail. Ok, donc très bien. Ensuite, on va déclencher notre automatisation qui va dire, donc on ajoute un trigger et on va dire quand on rentre dans une nouvelle vue, on va sélectionner notre table, deuxième mail, on va ajouter run script. Ok, on va ajouter notre petit script que vous commencez à connaître si vous suivez les vidéos. Donc c'est celui-ci qui permet tout simplement de récupérer l'ID et de l'envoyer à notre scénario make via un webhook. Donc on va juste créer notre webhook. On crée un nouveau scénario. Ici, on va choisir
un webhook que j'ai déjà créé, séquence mail. On va le copier et on va venir le coller tout simplement ici. OK? Donc là, on a l'adresse de notre webhook. On doit juste créer la variable pour récupérer l'ID du record. Donc le nom doit être idem au nom que vous trouvez ici. Et la valeur, ça va être le record ID. OK? Donc parfait. Et pour pouvoir tester tout ça, ce qu'on va devoir faire, c'est... Il faut à tout prix que vous ayez le record qui se trouve dans cette vue, sinon vous n'allez rien pouvoir tester. Donc on va mettre la date d'aujourd'hui pour que les conditions soient remplies. Tac, vous voyez que le record est passé ici, mais il n'est pas ici. Donc magnifique. On va venir tester notre scénario make pour voir que ce webhook fonctionne correctement. Donc on teste l'action. Tac, on fait un run de test. On voit ici que c'est en train d'envoyer le webhook. Tout a bien fonctionné, parfait. On voit ici qu'on a bien reçu notre record. Donc c'est nickel. Qu'est-ce qu'on va vouloir venir faire d'une fois qu'on a reçu l'ID? Enfin plutôt qu'on a reçu donc notre webhook qui nous dit continue cette séquence de mail et envoie soit le deuxième, soit le troisième mail. On va tout simplement venir réceptionner notre record, donc lui dire viens chercher les informations sur la base de l'ID qu'on aura réceptionné, ok? Donc tout simple, contact, record ID ici. Magnifique. Pour les besoins de la vidéo, on va juste run this module only et le coller directement l'ID. Comme ça, on récupère notre record. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on récupère notre mail et on peut voir que le premier mail true, ça veut dire que notre checkbox premier mail a bien été coché. Si la deuxième était cochée et que la troisième aussi, on aurait deuxième, troisième mail true. Là, elles sont considérées comme false. Et ça va nous aider pour créer nos filtres afin de voir si on prend une route donc pour envoyer le deuxième mail ou si on prend la route qui va nous permettre d'envoyer notre troisième mail. Parce que bien évidemment, le deuxième mail et le troisième ne sont pas similaires. Donc pour ça, on va setup un filtre et on va lui dire, donc ce filtre, c'est celui qui correspond au deuxième mail. La condition, ça va être que le premier mail soit égal à true, donc en booléen, ok, que le deuxième mail soit égal à false, donc on ne veut pas que le deuxième mail ait déjà été envoyé, hein, on est bien d'accord, et que le troisième mail soit également égal à false. Ça, on n'aurait pas besoin de mettre, mais bon, on met pour les bonnes pratiques, soit égal à false, ok. Donc, ce qui va se passer, on va emprunter cette route uniquement quand on aura envoyé le premier mail, mais ni le deuxième, ni le troisième. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner notre petit module Gmail. On va vouloir envoyer un mail à l'adresse mail qu'on aura récupérée, bien évidemment. On rechoisit notre compte correct, donc notre compte de prospection. Le sujet, ça va être deuxième mail de prospection et on va venir coller ce que chat nous a pondu ici. Bien évidemment, créez vos propres mails. N'essayez pas d'envoyer ces mails-là, vous n'aurez pas beaucoup de résultats. Ok, donc parfait. Et ensuite, on va vouloir venir mettre à jour notre record pour changer la date du prochain mail afin de pouvoir déclencher notre pas seconde mais troisième route pour pouvoir envoyer le troisième mail. Donc on update le record, on lui dit la base toujours la même. Donc là ça va être idem que lors de notre premier scénario. On va choisir le record ID et on va lui dire la date. Alors on va déjà cocher que le deuxième mail a été envoyé, ok, cette route là c'est le deuxième mail, et on va dire date du prochain mail, pareil, on va venir choisir add days, et on va dire, donc la même chose, tu prends aujourd'hui, et tu rajoutes 5 jours cette fois-ci. Comme ça, si on prend l'exemple de notre premier record, donc on a envoyé un mail aujourd'hui, dans 3 jours, ça sera le 31, on enverra notre deuxième mail, on va rajouter 5 jours au 31, ce qui va nous dire 4 ou 5 août, pour envoyer notre troisième mail de notre séquence. Ok?
Donc magnifique, ça c'est tout bon, on a bien coché ça. On s'occupe de notre dernière route maintenant, à laquelle on va dire setup un filter, c'est le troisième mail. La condition cette fois-ci, ça va être que le premier mail a bien été envoyé. Ok. Le premier mail a bien été envoyé et que le deuxième mail est également été envoyé. Égal à true. Et par contre, que le troisième mail n'ait pas été envoyé. Pas besoin de mettre non plus, mais voilà. Ok, comme ça, c'est fait. Comme ça. Ensuite, on vient également mettre... Non, parce que ça va copier le fil, vous voyez. Ça tombe bien que j'ai fait cette erreur. Si vous sélectionnez ces modules-là et que vous les copiez ici pour les coller, on a le même filtre qui va venir effacer notre filtre ici. Donc on va faire l'effort de les recréer. J'aurais dû faire ça avant, c'est pas grave. Ça va me prendre 10 secondes. On vient choisir ici notre email. On va envoyer toujours à l'adresse mail qu'on a reçue. Le sujet, ça va être troisième mail de prospection. On vient ajouter ici le mail qu'on a reçu. Tac. Dernière relance. Ouh là là, c'est le dernier moment pour profiter de nos offres. Courez, courez. On est bon. On vient mettre à jour notre record. Avec cette fois-ci pas le deuxième mail qui est à cocher. On n'a rien besoin d'ajouter d'ailleurs. Date du prochain mail. Ça va de toute façon dans la dernière séquence. Donc là, après, vous faites ce que vous voulez. Soit vous le relancez par téléphone, soit vous... Voilà, vous faites ce que vous voulez. Et on va dire que le troisième mail est coché. Voilà, donc notre automatisation est bel et bien en place. On a rajouté, on va juste terminer ici. Donc cette fois-ci, on coche automatisation 1. Ok, on va même la rename, mais on va dire ça, c'est le deuxième mail. Et on va faire pareil pour le troisième mail. Ça va être tout simplement la même chose, hein, sauf qu'on va lui dire que c'est quand tu rentres dans la vue troisième mail. Le script, c'est le même, tout est pareil vu qu'on envoie au même webhook. Donc on va vous montrer tout ça, on va enregistrer, on va run le scénario. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'évidemment le premier mail a été envoyé. Ah, est-ce qu'il a fonctionné? Non, ok. Donc on va juste changer cette date, comme ça on va la remettre. Contact, pardon, ici on va, voilà, date du prochain mail le 29. Magnifique, ok. Dans deuxième mail, on n'a rien. Ok. On va voir si ça a envoyé ou pas. Non, ça n'a pas envoyé. Magnifique. Donc, là, on voit notre date du prochain mail. Nous, on va venir mettre la date d'aujourd'hui pour déclencher l'automatisation. Il va passer dans le deuxième mail et venir cocher ici pour ensuite passer dans le troisième mail vu qu'on aura la date. Je vais vous montrer par la suite. Donc, on met la date d'aujourd'hui. Tac. Il vient dans cette vue. Il déclenche l'automatisation. Voilà. Donc, si on retourne dans Contact, on peut voir la date du prochain mail qui va être le 2 du 8. Donc, comme je vous ai dit. Et que le premier mail et le troisième mail a été envoyé. Maintenant, on va le faire passer donc dans la troisième branche, donc qui va envoyer notre troisième mail de la séquence. Là, on devrait attendre le 2 août, hein, on ne va pas attendre le 2 août en vidéo, on va sélectionner la date d'aujourd'hui encore une fois, qui va faire passer notre record dans notre vue troisième mail, vu que c'est coché et que la date sera la date d'aujourd'hui. Donc on sélectionne, il passe dans la vue, paf, il déclenche l'automatisation et cette fois-ci, il passe pas en haut, mais bien en bas. Il envoie notre troisième mail et il update notre record pour lui dire cette fois-ci, voilà, on est revenu à la date de départ. Nos 3 mails ont bien été envoyés. Et je peux vous montrer les mails qu'on a reçus. Donc, je vais peut-être vous masquer un peu tout ça. Mais si on va là, voilà, on peut voir qu'on a premier mail de prospection, deuxième mail de prospection et troisième mail de prospection. Ok, donc ça a bien fonctionné. Tout est en ordre.
Donc voilà comment vous pouvez créer votre propre séquence d'email via Airtable et Make tout simplement en 20 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un maximum de valeur. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça booste l'algorithme. Et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, c'est super important. Bye bye.